Bonjour. Donc aujourd'hui dans cette chronique vidéo, on va parler de la grippe. Alors la grippe est un mal de saison, encore un. Donc vous connaissez tous les symptômes. Frissons, on n'est pas bien, sueur nocturne, grosse température ou température en tout cas quand même plutôt élevée. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Maux de tête, maux d'ailleurs dans tout le corps. Et on a tout le corps qui souffre, les voies respiratoires congestionnées. Voilà, et surtout grosse fatigue, quoi, hein, de l'état grippal qui dure 6-7 jours jusqu'à vraiment la grippe qui peut durer 15 jours, 3 semaines. On est vraiment raplapla. Et bien pourquoi? Parce que c'est une maladie infectieuse et que si on l'attrapait, ok, on peut dire que c'était les virus, ok, on peut dire que c'était le pic épidémiologique, mais c'est surtout parce qu'à l'intérieur de soi, on a en fait une grosse colère que l'on n'a pas traitée au moment où elle s'est présentée. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans notre vie, une situation ou une personne qui est venue donc nous empiéter sur notre territoire par exemple, ou transgresser nos limites, ou nous frustrer, ou nous juger, nous n'étions pas d'accord, surtout ça se passe comme ça avec les proches en général. Il y a quelque chose où on ne s'est pas exprimé, où on ne s'est pas défendu, et cette colère est toujours très active à l'intérieur, et du coup ça vous donne bien sûr beaucoup de température, ça vous donne les transpirations nocturnes, ça vous donne le mal de tête, hein, c'est l'agressivité contenue, le mal de tête, ça vous donne des éternuements, vous avez envie de repousser, le nez bouché, vous pouvez plus sentir la personne ou la situation, voilà. Là on est au cœur de la grippe, au cœur de la colère dans toute sa splendeur. Alors comment on guérit d'une grippe? Tout simplement, il faut s'occuper de sa colère. Donc s'occuper de sa colère, faisons un petit peu de gestion des émotions. S'occuper de sa colère, c'est prendre conscience qu'en fait, la première personne contre laquelle on est en colère, c'est pas l'autre qui est à l'origine, qui a fait je ne sais pas quoi pour nous mettre dans cet état. C'est nous, c'est contre nous que nous sommes en colère. Nous sommes en colère parce que nous nous sommes laissés faire. Nous nous sommes fait avoir. Nous nous sommes fait envahir. Nous n'avons pas su dire stop. Voilà pourquoi nous sommes en colère. Et pour guérir de sa colère ou pour transformer sa colère, tout simplement, il va falloir nous pardonner à nous d'avoir réagi de cette façon-là. Parce que nous avons fait au mieux à ce moment-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous avons réagi de cette manière-là parce que nous avons fait au mieux. C'est comme ça que nous aurions réagi et c'est comme ça que ça s'est passé, donc ça ne sert à rien de revenir dessus, on ne peut pas changer ça. Donc il vous faut vous pardonner à cet endroit-là. Vous avez fait au mieux. Ça ne veut pas dire que la prochaine fois ça se passera comme ça, parce que maintenant vous avez pris conscience de ça. Vous avez pris conscience de vos limites et donc vous pouvez fixer vos limites, les déterminer et dire la prochaine fois non, là ça ne me va pas, tout simplement. Donc si vous vous pardonnez à vous-même d'avoir réagi de la sorte, forcément vous allez pardonner à la personne ou les différentes personnes qui sont impliquées dans une situation et vous allez pouvoir passer à autre chose et surtout, nouvel élément de connaissance de soi-même, vous savez qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, vous savez que vous n'aimez pas qu'on vous fasse certaines choses et donc vous allez pouvoir vous positionner. De là, la colère, elle trouve un échappatoire, elle est transformée. Vous passez vous à autre chose, donc vous aidez à vous guérir, vous vous soignez vous-même en fait en transformant votre colère. À côté bien sûr, n'hésitez pas à vous aider de toute une pharmacopée naturelle. Les tisanes de thym c'est parfait pour la grippe, ça vous aide aussi à gérer la digestion qui peut être mise à mal pendant cette affection. Et puis il y a de l'homéopathie qui est pas mal. L'Infludo, moi je vous recommande, c'est très efficace pour accompagner votre guérison. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour aujourd'hui? C'est bon. Si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez envie de partager votre expérience de grippe ou d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu déclencher votre dernière grippe, n'hésitez pas, laissez-le en commentaire sur Facebook. Et puis sinon, si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez envie de recevoir un soin, d'être suivi, de faire un accompagnement avec moi, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à me laisser un message privé sur Facebook ou à me contacter sur mon site internet www.anaïs-favre.com. Et je vous dis à très bientôt!